Tu dis que tu veux recommencer. Mais au fond, tu hésites. Tu regardes ce projet laissé en suspens. Cette relation qui s'est brisée. Ce rêve que tu as enterré sans cérémonie. Et une voix murmure en toi. Et si ça échoue encore? Tu n'as pas peur de recommencer. Tu as peur de revivre la chute. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur du silence après l'effort. Tu as peur de cette sensation. Celle de t'être exposé pour rien. Tu te souviens. La première fois où tu as osé. L'énergie. L'espoir. L'élan. Tu y as cru. Puis il y a eu le mur. Un refus. Une trahison. Une erreur. Un échec public ou secret. Et depuis, quelque chose en toi s'est refermé. Tu continues à avancer, oui. Mais plus timidement. Plus stratégiquement. Plus froidement. Tu veux éviter la douleur. Alors tu évites le risque. Et lentement, tu évites aussi la vie. Tu ne l'avoues pas toujours. Mais tu t'auto-sabotes. Tu repousses. Tu tergiverses. Tu analyses trop. Tu cherches la garantie avant l'action. Comme si la vie pouvait signer un contrat d'assurance. Mais elle ne le fera pas. Et cette peur de recommencer, elle est subtile. Elle ne crie pas. Elle te dit « Attends le bon moment. Prépare-toi encore un peu. Ce n'est pas urgent. » Elle parle doucement. Et tu l'écoutes. Peut-être que tu as peur de recommencer après une rupture. Tu as aimé. Tu t'es investi. Tu t'es montré vulnérable. Et on t'a laissé. Ou pire, on t'a remplacé. Alors maintenant, quand quelqu'un s'approche, tu souris. Mais tu gardes une distance invisible. Tu dis que tu es prudent. En réalité, tu es blessé. Tu ne veux plus recommencer cette histoire. Parce que tu ne veux plus ressentir ce vide. Peut-être que c'est professionnel. Tu as tenté un projet. Une entreprise. Une candidature ambitieuse. Et ça n'a pas marché. Les autres ont continué. Toi, tu es resté avec le doute. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Et cette phrase est devenue une prison. Alors tu restes dans ce qui est confortable. Même si ça t'étouffe. Parce que recommencer signifierait affronter la possibilité d'un nouvel échec. Ou peut-être que c'est plus intime encore. Tu avais confiance en toi. Avant. Puis une erreur a fissuré ton image. Un jugement t'a marqué. Une humiliation t'a paralysé. Et depuis, tu n'oses plus t'exposer comme avant. Tu as peur de recommencer à croire en toi. Parce que tomber de haut fait plus mal que ne jamais monter. Tu vois, la peur de recommencer n'est pas la peur du futur. C'est la peur de revivre le passé. Tu n'as pas peur de l'inconnu. Tu as peur du déjà-vu. Tu as peur que l'histoire se répète. Que le scénario soit le même. Que la fin soit identique. Alors tu fiches ta vie. Pour ne pas rejouer la scène. Mais écoute-moi attentivement. Ce n'est pas la chute qui t'a brisé. C'est le sens que tu lui as donné. Ce n'est pas l'échec qui t'empêche d'avancer. C'est l'interprétation que tu en as faite. Tu as transformé un événement en verdict. Un épisode en identité. Tu as confondu « j'ai échoué » avec « je suis un échec ». Et depuis, tu marches plus petit. La vérité? Recommencer demande du courage. Mais pas le courage spectaculaire. Pas celui qu'on applaudit. Non. Le courage silencieux. Celui qui dit « j'ai mal, mais je reviens quand même ». Ce courage-là est rare. Parce qu'il demande d'affronter deux ennemis. Le regard extérieur. Et ta propre mémoire. Ta mémoire est puissante. Elle te projette des images précises. Le moment où tu as perdu. Le moment où tu as été rejeté. Le moment où tu as douté de toi. Elle te les montre encore et encore. Comme pour te protéger. Comme pour dire « n'y retourne pas. C'est dangereux. » Mais elle oublie une chose. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu crois que recommencer signifie refaire exactement la même chose. Avec les mêmes erreurs. Avec la même naïveté. Mais recommencer n'est pas répéter. Recommencer, c'est revenir avec plus de lucidité. Avec plus de maturité. Avec plus de conscience. Regarde un enfant apprendre à marcher. Il tombe. Encore. 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 Il ne se dit pas « je ne suis pas fait pour marcher ». Il recommence. Parce qu'il ne connaît pas encore la honte. Il ne connaît pas encore le jugement. Il ne connaît pas encore la peur du regard. Toi, si. Et c'est là que tout se joue.
La peur de recommencer est souvent une peur d'être vu en train d'échouer. Ce n'est pas la chute qui fait le plus mal. C'est le témoin. C'est l'idée que quelqu'un regarde, qu'on juge, qu'on commente. Alors tu préfères ne pas jouer, plutôt que de jouer et perdre devant les autres. Mais sais-tu ce qui est plus tragique qu'un échec public? Une vie privée de tentatives. Il y a en toi une tension constante. Une partie veut avancer, l'autre veut te protéger. Et tu restes immobile, pris entre les deux. Tu te dis que tu es rationnel. En réalité, tu es divisé. Peut-être que tu te compares. Tu vois ceux qui ont recommencé, ceux qui ont persévéré, ceux qui ont osé. Et tu te demandes, pourquoi eux et pas moi? La différence n'est pas qu'ils n'ont pas peur. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé leur peur décider. Tu attends un signe, une assurance, une certitude intérieure. Mais la certitude ne vient jamais avant l'action. Elle vient après, toujours après. La confiance n'est pas un préalable. C'est une conséquence. Tu veux être sûr avant d'avancer. Mais la vie fonctionne à l'inverse. Elle te demande d'avancer pour devenir sûr. Et c'est cela qui te dérange. Parce que cela implique un saut. Un acte sans garantie. Écoute ceci. Tu n'es pas fragile parce que tu hésites. Tu es humain. Tu as été blessé. Tu as été déçu. Tu as été confronté à tes limites. Et ton esprit essaie simplement de t'éviter une nouvelle douleur. Mais il oublie que la stagnation est une douleur lente. Plus discrète. Plus silencieuse. Mais plus profonde. Chaque jour où tu ne recommences pas, tu confirmes une croyance. Je ne suis pas capable. Et cette croyance s'enracine. Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu la nourris par l'inaction. La peur de recommencer est aussi une peur de se confronter à soi-même. Si tu réessaies et que tu échoues encore, tu devras admettre que le problème n'était pas les circonstances, mais peut-être toi. Et cela fait peur. Mais comprends ceci. Ne pas recommencer ne te protège pas de la vérité. Cela la retarde seulement. Il y a une force en toi que tu as oubliée. Une force qui ne dépend pas du résultat. Une force qui ne dépend pas de l'approbation. Une force liée à l'effort lui-même. Tu l'as déjà ressenti. Quand tu as osé pour la première fois. Avant la chute. Avant la déception. Tu étais vivant. Intensément vivant. La peur de recommencer est souvent un signe. Un signe que ce que tu as tenté comptait vraiment. On ne craint pas de recommencer ce qui est insignifiant. On craint de recommencer ce qui touche l'âme. Ce qui engage l'ego. Ce qui expose le cœur. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui est plus douloureux? Recommencer et risquer de tomber? Ou rester immobile et te demander toute ta vie? Et si j'avais essayé encore une fois? Il y a des regrets bruyants. Et des regrets silencieux. Les bruyants sont visibles. Les silencieux t'accompagnent toute ta vie. La peur de recommencer nourrit les regrets silencieux. Tu crois peut-être que le temps effacera l'envie. Qu'elle finira par disparaître. Mais ce qui est profondément aligné avec toi ne disparaît pas. Ça s'enterre. Et ça ressort plus tard. Sous forme d'insatisfaction, d'irritation, de frustration. Tu peux fuir une tentative. Mais tu ne peux pas fuir ce que tu es appelé à devenir. Ce que tu appelles prudence est peut-être une fuite. Ce que tu appelles maturité est peut-être une résignation. Ce que tu appelles paix est peut-être un renoncement déguisé. La vérité est simple. Recommencer te fait peur parce que cela exige une chose. Accepter de ne pas contrôler l'issue. Et tu aimerais contrôler. Tout le monde aimerait. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tu ne contrôles pas le résultat. Tu contrôles seulement l'engagement. Et tant que tu refuses de distinguer les deux, tu resteras prisonnier. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire « Lance-toi, tout ira bien ». Ce serait naïf. Peut-être que tu échoueras encore. Peut-être que tu tomberas encore. Peut-être que tu seras déçu encore. Mais ce n'est pas cela la vraie question. La vraie question est « Qui deviendras-tu en osant recommencer ?» Parce que le véritable enjeu n'est pas le succès. C'est la transformation intérieure. Chaque recommencement est une forge. Chaque tentative est un feu. Et soit tu restes froid, immobile, intact. Soit tu entres dans la chaleur et tu changes. Tu veux éviter la douleur. Mais la douleur n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, elle est le passage. Reste avec moi. Dans la partie suivante, nous allons regarder cette peur en face. Nous allons l'examiner.
La disséquer. La comprendre. Pas pour la nier, mais pour la dépasser. Car la peur de recommencer n'est pas ton adversaire. Elle est le seuil. Et tu es déjà devant la porte. Tu crois que tu manques de courage. En réalité, tu es saturé de mémoire. La peur de recommencer n'est pas une faiblesse superficielle. C'est une mécanique intérieure. Un système de protection. Ton esprit a enregistré la douleur. Il a noté l'humiliation. Il a classé l'échec comme une menace. Et maintenant, chaque fois que tu envisages de repartir de zéro, il déclenche l'alarme. Pas violemment. Subtilement. Tu te dis, je vais attendre encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Je dois être mieux préparé. Tu rationalises. Mais derrière la logique, il y a une émotion. Et cette émotion s'appelle peur. La peur de recommencer agit de manière invisible. Elle se glisse dans tes décisions quotidiennes. Elle influence tes choix professionnels. Elle modifie tes relations. Elle change même ton langage. Tu ne dis plus « je vais essayer ». Tu dis « on verra ». Tu ne dis plus « je me lance ». Tu dis « ce n'est pas prioritaire ». Tu réduis l'intensité de tes ambitions. Pour éviter l'intensité d'une éventuelle déception. Regarde ce que cela fait à ton esprit. Tu suranalyses. Tu revis les scénarios passés. Tu anticipes les pires résultats. Tu te prépares à l'échec avant même d'agir. Et cela te donne l'illusion du contrôle. Mais ce n'est pas du contrôle. C'est de l'évitement. La peur de recommencer a plusieurs visages. Il y a la peur du jugement. Tu imagines les regards, les murmures, les commentaires. Il a encore essayé. Elle n'a toujours pas compris. Tu construis dans ta tête un tribunal imaginaire. Et tu te condamnes toi-même avant même d'avoir commencé. Il y a la peur de confirmer un doute. Si tu réessais et que ça échoue encore, tu te diras « c'est donc vrai, je ne suis pas fait pour ça ». Alors tu préfères ne pas vérifier. Tu préfères laisser le doute flotter, plutôt que d'affronter une réponse claire. Il y a aussi la fatigue émotionnelle. Tu as déjà donné, tu as déjà espéré, tu as déjà cru. Et quand l'élan s'est brisé, il a emporté avec lui une partie de ton énergie. Recommencer, c'est réinvestir. Et tu te demandes si tu as encore les ressources. La peur de recommencer affecte même ton identité. Avant, tu te voyais comme audacieux. Aujourd'hui, tu te décris comme prudent. Avant, tu te percevais comme ambitieux. Aujourd'hui, tu dis que tu es réaliste. Mais parfois, le réalisme n'est qu'une peur bien formulée. Cette peur modifie aussi ton rapport au temps. Tu te dis « plus tard », quand je serai prêt, quand les conditions seront meilleures. Mais le temps ne résout pas la peur. Il l'enracine. Plus tu attends, plus l'obstacle grandit dans ton esprit. Regarde ce qui se passe dans une relation après une trahison. Tu dis que tu as appris. Tu dis que tu es plus mature. Mais en vérité, tu es plus fermé. Tu contrôles davantage. Tu t'investis moins. Tu gardes toujours une porte de sortie. Et tu appelles cela protection. La peur de recommencer transforme ton cœur en territoire surveillé. Tu n'oses plus aimer pleinement. Tu n'oses plus t'exposer complètement. Tu doses ton enthousiasme. Tu limites ton implication. Parce que tu sais ce que coûte la chute. Professionnellement, c'est pareil. Tu choisis la sécurité plutôt que la croissance. Tu acceptes un poste stable. Plutôt que de poursuivre ce qui t'anime vraiment. Tu évites les projets ambitieux. Parce que tu ne veux plus vivre la pression. Tu te contentes. Et tu appelles cela sagesse. Mais au fond de toi, il y a une tension. Une voix qui murmure. Ce n'est pas tout ce que je peux être. Et cette voix devient plus forte avec le temps. Parce que l'âme ne supporte pas longtemps la demi-mesure. La peur de recommencer crée une vie à moitié vécue. Pas catastrophique. Pas dramatique. Juste, limitée. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues. Tu t'habitues à l'absence d'élan. Tu t'habitues à l'absence de risque. Tu t'habitues à une existence contrôlée. Mais ce que tu perds, c'est l'intensité. L'intensité d'oser. L'intensité de tenter. L'intensité d'être pleinement engagé. Tu vois, l'être humain ne souffre pas seulement de ses échecs. Il souffre aussi de ce qu'il n'a pas tenté. Les occasions manquées laissent des cicatrices invisibles. Elles ne font pas mal tout de suite.
Elles font mal plus tard. Quand tu regardes en arrière. La peur de recommencer agit aussi sur ton estime de toi. Chaque fois que tu évites une tentative, tu envoies un message à ton inconscient. Je ne me fais pas confiance. Et plus tu répètes ce message, plus il devient une croyance. Tu commences à douter de ta résilience. Tu doutes de ta capacité à te relever. Tu oublies que tu t'es déjà relevé. Parce que oui, tu t'es déjà relevé. Même si tu ne t'en rends plus compte. Après cette rupture, tu as survécu. Après cet échec, tu as continué. Après cette humiliation, tu as respiré encore. Mais ton esprit se concentre sur la douleur. Pas sur la survie. La peur de recommencer est aussi liée à l'ego. L'ego veut préserver l'image. Il veut être compétent. Il veut être admiré. Il veut éviter le ridicule. Recommencer, c'est risquer d'être imparfait publiquement. Et cela dérange l'ego. Mais l'ego n'est pas ton essence. Il est une construction. Une façade. Et parfois, pour grandir, il faut accepter que cette façade se fissure. Il y a une autre dimension encore plus profonde. Recommencer, c'est accepter de redevenir débutant. Et l'être humain déteste redevenir novice. Être débutant, c'est être vulnérable. C'est poser des questions. C'est faire des erreurs. C'est avancer lentement. Alors que tu t'es habitué à maîtriser. À comprendre. À performer. La peur de recommencer est donc aussi une peur de perdre ton statut. Même si ce statut est intérieur. Même si personne ne le voit. Tu veux rester dans ce que tu sais faire. Même si cela ne te nourrit plus. Regarde un artisan. Quand il commence une nouvelle discipline, il redevient maladroit. Ses gestes sont hésitants. Ses résultats sont imparfaits. Et pourtant, c'est là que la croissance commence. Toi aussi, pour recommencer, tu devras accepter l'imperfection. Tu devras accepter l'incertitude. Tu devras accepter le regard. Et cela te semble insupportable. Parce que tu veux être sûr. Mais la certitude est un luxe rare. La peur de recommencer est un carrefour. D'un côté, la sécurité. De l'autre, la possibilité. La sécurité te rassure. La possibilité t'effraie. Mais la sécurité à long terme devient stagnation. Et la stagnation éteint lentement l'esprit. Tu crois que tu évites la douleur. En réalité, tu choisis une douleur plus subtile. La frustration. Le regret. L'insatisfaction. Et cette insatisfaction se manifeste de 1000 façons. Irritabilité. Comparaison. Jalousie. Autocritique. Tu vois les autres avancer. Et tu te demandes pourquoi tu es immobile. La vérité est simple. Tu n'es pas incapable. Tu es bloqué par une interprétation. Tu as associé recommencer à souffrir. Tu as associé tenter à perdre. Mais ces associations ne sont pas des lois universelles. Elles sont des conclusions temporaires. Et ce qui est temporaire peut être transformé. Mais pour cela, il faut regarder la peur en face. Sans la fuir. Sans la justifier. Sans l'exagérer. Dans la prochaine partie, nous allons convoquer la sagesse ancienne. Non pas pour t'endormir avec des mots, mais pour éclairer ce que tu vis. Car bien avant toi, des hommes ont connu la chute. Bien avant toi, des esprits ont affronté l'échec. Et certains ont découvert une vérité essentielle. Ce n'est pas l'événement qui nous brise. C'est le jugement que nous portons sur lui. Reste avec moi. Nous allons entrer dans ce territoire. Là où la peur commence à perdre son pouvoir. Arrête un instant. Respire. Et regarde ta peur sans la fuir. Les anciens ne fuyaient pas leurs émotions. Ils les observaient. Ils les interrogeaient. Ils savaient une chose essentielle. L'homme ne souffre pas seulement des événements. Il souffre de l'interprétation qu'il en fait. Un homme perd une bataille et devient plus fort. Un autre perd la même bataille et renonce pour toujours. Ce n'est pas la chute qui décide. C'est le regard intérieur. Un esclave affranchi devenu philosophe, Épictète, enseignait une distinction radicale. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette phrase semble simple. Elle est révolutionnaire. Quand tu as échoué, qu'est-ce qui dépendait de toi? Ton effort. Ta préparation. Ton engagement. Qu'est-ce qui ne dépendait pas de toi? Le résultat. L'opinion des autres. Les circonstances extérieures. Et pourtant, c'est le résultat que tu as pris comme verdict sur ta valeur.
Tu as confondu contrôle et conséquence. Tu veux recommencer. Mais tu veux aussi contrôler l'issue. Tu veux agir sans risquer. Tu veux t'exposer sans vulnérabilité. Tu veux tenter sans possibilité d'échec. Mais cela n'existe pas. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que le monde est incertain. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Relis cela intérieurement. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Ta peur de recommencer vient d'une confusion. Tu crois que recommencer signifie t'exposer à une nouvelle blessure. Mais en réalité, recommencer signifie exercer ton pouvoir intérieur. Car ce qui dépend de toi, ce n'est pas la réussite. C'est la qualité de ton action. Imagine deux personnes qui lancent le même projet. L'une échoue et dit « Je suis incapable ». L'autre échoue et dit « J'ai appris ». Le monde extérieur n'a pas changé. L'événement est identique. Mais l'expérience intérieure est radicalement différente. Voilà la clé stoïcienne. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu attends que la peur disparaisse pour agir. Mais la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle s'affaiblit dans le mouvement. Les sages grecs savaient que l'être humain cherche la sécurité. Mais ils savaient aussi que la sécurité absolue est une illusion. Platon parlait de l'âme qui doit se tourner vers la lumière, même si cela fait mal aux yeux au début. Recommencer, c'est tourner la tête vers la lumière. Cela éblouit. Cela dérange. Mais cela élargit ta vision. La peur de recommencer est liée à ton attachement au résultat. Tu veux réussir. Tu veux prouver. Tu veux être reconnu. Mais tant que ton action dépend de ces attentes, tu restes vulnérable. Car ces choses ne t'appartiennent pas. Épictète insistait. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie aligner ton esprit avec la réalité. Agir pleinement. Accepter l'issue. Regarde un archer. Il peut viser avec précision. Il peut s'entraîner pendant des années. Il peut maîtriser son geste. Mais le vent, la distance, les conditions ne lui appartiennent pas entièrement. Doit-il pour autant refuser de tirer? Non. Il tire. Et il apprend. Recommencer ne signifie pas garantir la réussite. Recommencer signifie accepter de jouer pleinement ton rôle. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui te bloque aujourd'hui peut devenir ton maître. L'échec précédent n'est pas une condamnation. Il est une information. Il est une formation. » Les sages orientaux enseignaient aussi cette vérité. Lao Tse disait « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas. » Mais il ne disait pas que le voyage serait sans difficulté. Il disait simplement que l'action commence maintenant. Pas quand la peur disparaît. Pas quand les conditions sont parfaites. Maintenant. La peur de recommencer vient souvent d'un attachement à ton image. Tu veux être perçu comme compétent. Tu veux éviter la maladresse. Mais redevenir débutant est une étape naturelle de toute croissance. Nietzsche écrivait que l'homme doit traverser 3 métamorphoses. Le chameau, le lion, puis l'enfant. L'enfant symbolise l'innocence du recommencement. La capacité de dire « oui » à la vie. Sans cynisme. Sans amertume. Tu n'as pas peur de recommencer. Tu as peur d'être vulnérable à nouveau. Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture. C'est l'acceptation que tu es en devenir. Les stoïciens ne cherchaient pas l'invulnérabilité. Ils cherchaient la stabilité intérieure. Recommencer avec une mentalité stoïcienne change tout. Tu ne dis plus « Je recommence pour réussir ». Tu dis « Je recommence pour agir conformément à mes valeurs ». La réussite devient secondaire. La cohérence intérieure devient centrale. Si ton projet échoue, mais que tu as agi avec courage, avec honnêteté, avec discipline, alors tu n'as pas perdu. Tu as exercé ta vertu. Et pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable. Tout le reste, succès, richesse, reconnaissance, est indifférent, préférable peut-être, mais indifférent. Cette perspective change ta relation à la peur. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de diriger. Tu n'agis plus pour éviter l'échec. Tu agis pour honorer ce qui dépend de toi.
Regarde la nature. L'arbre perd ses feuilles. Il ne dit pas « je ne pousserai plus jamais ». Il recommence au printemps, parce que sa nature est de croître. Ta nature est d'évoluer, pas de te figer. La peur de recommencer est souvent le signe que tu es attaché à une identité fixe. Je suis celui qui réussit. Je suis celle qui ne se trompe pas. Mais la sagesse consiste à accepter l'impermanence. Tu es en mouvement. Tu es apprentissage. Tu es transformation. Marc Aurèle rappelait chaque matin qu'il allait rencontrer l'ingratitude, l'injustice, l'erreur. Et pourtant, il se levait. Il agissait. Non parce qu'il contrôlait le monde, mais parce qu'il contrôlait son attitude. Tu peux faire la même chose. Recommencer n'est pas un pari sur le résultat. C'est un engagement envers toi-même. C'est dire « Je ne laisserai pas un événement définir ma capacité d'agir ». Imagine un instant que tu acceptes pleinement cette idée, que le succès ne t'appartient pas, que l'échec ne te définit pas, que seule ton intention, ton effort et ton caractère dépendent de toi. Que se passe-t-il? La pression diminue, la peur s'allège, l'action redevient possible. La sagesse stoïcienne ne te promet pas une vie sans chute. Elle te promet une stabilité intérieure au milieu des chutes. Et c'est cela qui te manque. Pas la garantie de réussir. La garantie de pouvoir te regarder dans le miroir après avoir essayé. Recommencer devient alors un exercice. Un entraînement. Une discipline. Chaque tentative renforce ton esprit. Chaque effort développe ta résilience. Même si le monde extérieur ne change pas immédiatement. Dans la partie suivante, nous allons traduire cette sagesse en principes concrets. Pas des slogans, pas des encouragements vagues. Des lignes directrices claires. Des attitudes quotidiennes. Des réactions précises. Car la philosophie n'est pas faite pour être admirée. Elle est faite pour être pratiquée. Et ta peur de recommencer ne se dissipera pas par la théorie. Elle se dissipera par l'action consciente. Prépare-toi. Il est temps de transformer cette compréhension en mouvement. Maintenant, nous quittons les idées. Nous entrons dans la pratique. Car comprendre ne suffit pas. Tu peux écouter 1000 paroles sages. Et rester immobile. La peur de recommencer ne disparaît pas avec l'inspiration. Elle diminue avec l'exercice. Alors je vais te donner des principes. Pas pour te motiver. Pour te structurer. 1. Sépare radicalement l'action du résultat. Chaque fois que tu hésites à recommencer, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Écris-le si nécessaire. Si tu veux relancer un projet professionnel, ce qui dépend de toi. Ton travail quotidien. Ta discipline. Ta qualité d'exécution. Ton apprentissage. Ce qui ne dépend pas de toi. La réaction du marché. L'opinion des autres. Le timing extérieur. Les circonstances économiques. Tant que tu lies ton identité au résultat. Chaque tentative devient une menace. Mais si tu lies ton identité à ton effort, chaque tentative devient une victoire intérieure. Marc Aurèle écrivait « L'action juste suffit. Le reste ne dépend pas de toi. » Applique cela concrètement. Ne recommence pas pour gagner. Recommence pour agir correctement. 2. Réduis la taille du recommencement. Ta peur est amplifiée parce que tu imagines un saut immense. Tu te dis « Je dois tout relancer. Je dois tout reconstruire. Je dois tout revivre. » Non. Tu dois faire un pas. Un seul. La peur s'alimente des projections gigantesques. Mais l'action réelle se déroule dans le présent. Si tu as peur de recommencer à écrire, n'écris pas un livre. Écris une page. Si tu as peur de recommencer à aimer, ne promets pas l'éternité. Sois simplement honnête lors d'un échange. Si tu as peur de relancer un projet, ne planifie pas 5 ans. Travaille aujourd'hui. Les stoïciens insistaient sur le moment présent. Pas demain. Pas dans un an. Aujourd'hui. 3. Réinterprète l'échec passé. Tu crois que ton échec est une preuve. Il est une donnée. Sénèque écrivait. L'adversité révèle le génie, la prospérité le cache. Ton échec t'a montré des limites. Des angles morts. Des fragilités. Parfait. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Recommencer avec l'expérience acquise. N'est pas recommencer de zéro. C'est recommencer plus armé. Pose-toi ces questions concrètes. Que ai-je appris exactement?
Quelle erreur ne referai-je plus? En quelle compétence ai-je développé? Tant que tu vois ton passé comme une humiliation, tu restes paralysé. Mais si tu le vois comme un entraînement, tu reprends le pouvoir. 4. Entraîne-toi à supporter le regard des autres. La peur de recommencer est souvent la peur d'être observé. Alors entraîne-toi volontairement. Expose-toi à de petites situations inconfortables. Exprime une opinion. Partage un travail imparfait. Pose une question simple en public. Pourquoi? Parce que la honte diminue quand elle est affrontée. Épictète conseillait d'accepter les petites humiliations, comme un exercice de liberté. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation, tu deviens inébranlable. 5. Change la question que tu te poses. Au lieu de demander « Et si j'échoue encore ?» demande « Qui vais-je devenir si je n'essaie plus jamais ?» Cette question est plus honnête, parce que l'échec est temporaire. Mais le renoncement répété façonne ton caractère. Chaque fois que tu évites une tentative, tu renforces la version timide de toi-même. Chaque fois que tu oses, tu renforces la version courageuse. Ton identité n'est pas fixe. Elle se construit par répétition. 6. Accepte la douleur comme composante du progrès. Tu veux progresser sans inconfort. Cela n'existe pas. Recommencer implique douter, hésiter, se sentir imparfait, traverser l'incertitude. Mais ces sensations ne sont pas des signaux d'arrêt. Ce sont des signes de croissance. Regarde un muscle. Il brûle avant de se renforcer. Ton esprit fonctionne de la même manière. 7. Transforme l'action en discipline, pas en émotion. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras longtemps. La discipline ne demande pas l'envie. Elle demande la décision. Décide d'agir, même avec la peur. Marc Aurèle se levait chaque matin en sachant qu'il rencontrerait des obstacles. Il n'attendait pas l'inspiration. Il agissait parce que c'était son rôle. Quel est le tien? Si ton rôle est de créer, crée. Si ton rôle est d'aimer, aime. Si ton rôle est de construire, construis. La peur n'annule pas ton devoir envers toi-même. 8. Prépare-toi mentalement à l'échec, sans le dramatiser. Imagine que tu recommences et que cela échoue. Que feras-tu? Tu apprendras. Tu ajusteras. Tu continueras. La plupart du temps, ce n'est pas l'échec qui détruit. C'est l'interprétation catastrophique. En acceptant à l'avance que tout peut ne pas fonctionner, tu désarmes la peur. Tu enlèves son pouvoir dramatique. 9. Adopte une mentalité d'entraînement. Ne vois plus tes tentatives comme des examens. Vois-les comme des entraînements. Un examen juge. Un entraînement développe. Si tu transformes chaque tentative en entraînement, tu ne perds jamais. Tu progresses. 10. Rappelle-toi que le temps passe, avec ou sans toi. Tu peux attendre. Tu peux hésiter. Tu peux repousser. Mais le temps avance. Dans 1 an, tu seras plus âgé. La seule question est, seras-tu plus expérimenté ou plus frustré? Le temps ne te protège pas. Il t'expose. Maintenant, imagine une scène concrète. Tu veux relancer un projet abandonné. Avant, tu attendais le moment parfait. Aujourd'hui, tu appliques ces principes. Tu définis ce qui dépend de toi. Tu réduis l'objectif au pas du jour. Tu acceptes que le résultat est incertain. Tu agis. La peur est toujours là. Mais elle n'est plus commandante. Elle est passagère. Autre exemple. Tu veux recommencer à faire confiance après une rupture. Avant, tu te protégeais excessivement. Aujourd'hui, tu avances progressivement. Tu restes lucide. Mais tu ne te fermes plus totalement. Tu acceptes le risque mesuré. Tu ne te promets pas que cela ne fera pas mal. Tu te promets que tu survivras si cela fait mal. C'est différent. Recommencer n'est pas un acte spectaculaire. C'est un engagement discret. Un choix répété. Chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être intrépide. Tu as besoin d'être constant. La constance bat la peur. Toujours. Dans la dernière partie, nous allons aller encore plus profond. Car au-delà des principes, il y a une transformation. La peur de recommencer n'est pas seulement un obstacle. Elle est une initiation. Et si tu la traverses pleinement, tu ne seras plus la même personne. Prépare-toi. Car le véritable changement n'est pas extérieur. Il est intérieur. Et il commence maintenant. Écoute bien.
Si tu as suivi jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la curiosité. C'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Malgré la peur, malgré la fatigue, malgré le souvenir de la chute, il y a en toi une force silencieuse. Et cette force attend une chose. Que tu décides. La peur de recommencer n'est pas un mur. C'est un seuil. Un passage entre deux versions de toi-même. D'un côté, celui qui a été blessé et qui se protège. De l'autre, celui qui comprend la blessure, mais avance quand même. Tu as cru que la vie récompensait ceux qui ne tombent pas. C'est faux. La vie transforme ceux qui se relèvent. La différence est immense. Ne pas tomber ne forge rien. Se relever forge tout. Regarde ton passé avec honnêteté. Les moments où tu as le plus grandi ne sont pas ceux où tout allait bien. Ce sont les périodes de doute, de rupture, de remise en question. Ce sont les moments où tu as été obligé de redéfinir qui tu étais. La peur de recommencer t'offre exactement cela. Une redéfinition. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est la loi de la nature. Tu veux que ta vie évolue, mais tu résistes au processus qui permet l'évolution. Recommencer, c'est accepter le changement. C'est accepter que l'ancien toi meure un peu, pour laisser place à un autre. Ce qui te bloque n'est pas l'échec. C'est ton attachement à une image passée de toi-même. Peut-être que tu étais celui qui réussissait facilement. Peut-être que tu étais celle qu'on admirait. Puis une chute a fissuré cette identité. Et au lieu de construire une version plus solide, tu as essayé de préserver les restes. Mais la sagesse ne consiste pas à préserver une image. Elle consiste à évoluer. Recommencer, c'est devenir humble. Et l'humilité est une force immense. Ce n'est pas se diminuer. C'est accepter d'être en apprentissage. Toujours. Même après des succès. Même après des échecs. Toujours. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Recommencer n'est pas revenir en arrière. C'est approfondir ta compréhension de toi-même. C'est élargir ta capacité à agir malgré l'incertitude. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. La peur ne disparaît jamais complètement. Même les plus courageux ressentent le doute. La différence est simple. Ils n'attendent pas l'absence de peur pour agir. Ils avancent avec elle. Ils la prennent par la main. Et ils marchent. La transformation intérieure ne vient pas quand tu réussis. Elle vient quand tu refuses de te définir par ton échec. Quand tu dis « Ce n'est pas la fin de mon histoire ». À cet instant précis, tu reprends le contrôle. Imagine-toi dans quelques années. Deux versions possibles. Dans la première, tu as continué à hésiter. Tu as évité. Tu as minimisé tes ambitions. Ta vie est stable. Mais intérieurement, il y a un regret. Silencieux. Constant. Dans la seconde version, tu as recommencé. Peut-être que tout n'a pas fonctionné. Peut-être que tu es tombé encore. Mais tu es plus solide. Plus lucide. Plus aligné. Tu te respectes. Laquelle de ces deux vies est la plus digne? La peur de recommencer est un test. Non pas de ton talent, non pas de ta chance, mais de ton caractère. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réponse. Ta réponse aujourd'hui définit ton avenir. Recommencer, c'est un acte de foi, pas une foi aveugle. Une foi en ta capacité à apprendre, à t'adapter, à survivre. Tu as déjà survécu à ce que tu croyais insurmontable. Pourquoi douter que tu survivras encore? Il y a une phrase que tu dois intégrer profondément. Tu es plus résilient que ta mémoire ne le croit. Ta mémoire se souvient de la douleur. Elle oublie la résistance. Elle oublie les jours où tu as continué malgré tout. Elle oublie ta capacité à encaisser. Recommencer ne te garantit pas la victoire. Mais ne pas recommencer garantit la stagnation. Et la stagnation est une lente disparition. Lao Tse disait « Celui qui a conquis les autres est fort. Celui qui s'est conquis lui-même est puissant. » Recommencer, c'est te conquérir. C'est dire à ta peur « Tu peux m'accompagner, mais tu ne décideras pas. À partir de maintenant, change ton rapport à l'échec. Ne dis plus « J'ai échoué ». Dis « J'ai expérimenté ». Ne dis plus « J'ai perdu ». Dis « J'ai appris ».
Les mots que tu utilises façonnent ton identité. Tu n'es pas défini par un événement. Tu es défini par la répétition de tes choix. Et aujourd'hui, tu peux choisir. Pas un grand geste spectaculaire. Un pas. Un engagement. Un acte concret. Peut-être que ce sera envoyer ce message. Peut-être que ce sera relancer ce projet. Peut-être que ce sera simplement commencer. Sans annonce. Sans validation. Sans garantie. Juste commencer. Et quand la peur reviendra, car elle reviendra, tu te rappelleras ceci. Elle n'est pas un signal d'arrêt. Elle est le signe que tu avances vers quelque chose d'important. Ne cherche pas une vie sans échec. Cherche une vie sans regret. Ne cherche pas une vie sans peur. Cherche une vie où la peur ne commande pas. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu verras ce moment précis. Ce moment où tu as décidé de ne plus te laisser arrêter. Et tu comprendras que la vraie victoire n'était pas le résultat obtenu. C'était la décision de recommencer. Maintenant, fais silence. Respire. Pose-toi une seule question. Si je ne laisse plus la peur décider, quelle est la première action que je prends aujourd'hui? Ne réponds pas demain. Réponds maintenant. Si ces paroles ont résonné en toi, si tu as senti qu'elles parlaient à ton combat silencieux, alors abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo. Mais surtout, réfléchis en silence. Car la sagesse ne se consomme pas. Elle s'intègre. Et souviens-toi, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui est fort. C'est celui qui recommence. Encore. Et encore. Jusqu'à devenir inébranlable.